Je suis inspiré par chacun d'entre vous, clairement. Et ça tombe bien, parce que le titre de mon message, c'est inspiré, discipliné, évangélistique. J'ai eu une idée, IDE, inspiré, discipliné, évangélistique. Moi, vraiment, c'est les trois choses dont l'Église a besoin. Inspiration, véritablement. C'est vraiment une question d'état d'esprit. On est dans un état d'esprit de foi, les amis. Ok, dans un état d'esprit de joie. Amen. Il y a des gens joyeux ici. Je suis joyeux. Okay. Dans un état d'esprit d'enthousiasme. Les gens timides ici. Non, il n'y en a pas. Tu sais ce que c'est timide? C'est les lâches. Wow. C'est le même mot. En fait, des fois on dit je suis timide, tu comprends? Non, t'es lâche. Wow. En fait, c'est le même mot bibliquement. Timide, c'est un peu le mot gentil pour dire que, en fait, on manque de courage, tout simplement. T'inquiète pas, j'ai été timide aussi. La bonne nouvelle, c'est quoi? Tout le monde peut changer par la puissance de Dieu, véritablement. Un état d'esprit qui est positif. J'ai aimé la collecte de ciné, c'était positif. Ok, il nous a encouragés, il nous a dit on doit arrêter de focaliser sur le négatif, on doit focaliser sur les bonnes choses. Et il nous a inspiré, il nous a dit regardez tout ce qui se passe en Europe. Il y a l'église qui a été implantée à Curaçao, à Barcelone, etc., etc., etc. C'est inspirant véritablement. Doit être une église encourageante. On doit être focalisé sur le fait d'être encouragé, mais on doit être focalisé sur le fait d'encourager les autres. La meilleure manière d'être encouragé, c'est d'encourager les autres et d'arrêter de penser à soi-même. Une église qui est créative. Une église créative. J'ai Maxime qui a partagé quelques contenus sur les réseaux. Tout simplement. Et ouais, c'est juste ça en fait. Une église qui est fière de partager son art, fière de partager de ses talents et qui n'est pas dans une espèce de routine, mais qui n'a pas peur d'innover véritablement. Vous êtes une église qui innove, les amis. Bien sûr, une église qui est audacieuse, véritablement. La Bible dit en 2 Timothée 1 au verset 6, c'est pourquoi je te le rappelle. Donc c'est important de nous rappeler les choses parce que souvent on oublie, les amis. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc tu sais quoi, si tu te sens timide ou si tu es timide, ça ne vient pas de Dieu. En fait. Ça, c'est évident que ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce n'est pas l'esprit que Dieu il te donne ou que l'esprit que Dieu veut te donner, véritablement. C'est un esprit de force. Ok, on doit être la dynamite. On doit être la dynamite spirituelle, les amis, véritablement. Et pas les pétards mouillés. Okay? Un esprit d'amour. Okay? Un esprit de sagesse, véritablement. Donc on doit être les disciples, pas qu'on la flemme, mais on doit être les disciples qu'on la flamme. La flamme et non la flemme, véritablement. Ranime la flamme. Ranime la flamme du don de Dieu. On doit être une église disciplinée. Tu sais pourquoi? Parce que disciple égale discipliné. Tu veux être un disciple, mais tu n'es pas discipliné? C'est pas possible. On doit apprendre à bien gérer notre temps, à maîtriser nous-mêmes. Maîtriser notre façon de parler, maîtriser nos émotions. Et juste être en contrôle. Il y a plein de choses qu'on n'est pas en contrôle, d'accord? Mais tu peux gérer ton temps. Tu peux gérer tes actions. Tu peux gérer tes pensées. Tu peux gérer ta façon de parler. Pour le reste, t'inquiète pas. Dieu prend soin du reste véritablement. On doit juste être une église, on doit être en contrôle de nous-mêmes. Des disciples disciplinés, véritablement. Et bien sûr, une église qui est évangélistique. J'ai pas dit une église évangélique. J'ai pas dit une église évangélique. Et une église qui est évangélistique. Ça veut dire quoi évangélistique? Comme Cameron nous a prêché vendredi, c'est partager le trésor. Okay, on a un trésor à partager, véritablement. Et même si tu n'es pas un disciple, amen. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Quelles sont tes bonnes nouvelles à partager aujourd'hui, véritablement? Et donc, c'est pas un truc religieux, en fait. C'est juste le fait de partager les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui a changé ta vie? Qui a vu sa vie changer? Parfait. Génial. Donc, tu as quelque chose à partager. C'est parfait. Tu peux juste partager ton changement. Tu peux juste partager qui tu étais avant et qui tu es maintenant véritablement. Et si tu n'as pas de bonnes nouvelles à partager, il faut juste étudier la Bible et devenir un disciple. Okay? C'est valable pour ceux qui nous regardent en ligne également.
« Oh, j'ai trouvé l'homme de mes rêves, j'attends la sœur vraiment spirituelle, vraiment incroyable pour moi. » Non, non, embrasse pas ton crapaud, avale ton crapaud, véritablement. Yes. La vérité, les amis, c'est que les choses qu'on n'aime pas faire, elles sont souvent très importantes. Yes. Et que si on est juste focalisé sur ce qu'on aime faire, ben, quelque part, on n'est pas en train de grandir, on reste dans notre zone de confort. Et on reste au même point. On priorise souvent ce qu'on aime faire et on procrastine ce qu'on n'aime pas faire. Okay? Et on doit changer ça. Yes. Véritablement, on doit véritablement changer ça. Les gens qu'on a du mal à aimer sont peut-être les disciples de demain. Peut-être cette personne-là que tu ne veux pas appeler, cette personne-là à qui tu ne veux pas envoyer de message, cette personne-là peut-être que tu vois dans l'autre, tu dis non, je ne vais pas partager avec lui parce que lui c'est sûr qu'il n'est pas ouvert ou il est trop différent de moi. Ça peut être le disciple de demain. Alors tu sais quoi, avale ton crapaud. Yes. Avale ton crapaud véritablement. Là, ce qui peut être un bon crapaud aussi, c'est la collecte spéciale, les amis. Ok, collecte spéciale. T'entends la collecte spéciale. Mais là t'entends la collecte spéciale. Okay, là c'est le silence absolu. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, collecte spéciale, ouais, on doit tous donner une certaine somme d'argent pour le royaume. Amen. Let's go. Avale ton crapaud, véritablement. Pour certains, se lever tôt le matin, c'est avaler son crapaud aussi. Ok, tu vois ton réveil le matin où tu as déjà un gros crapaud devant toi. Hop, tu dois juste l'avaler. Et après, t'es tranquille. C'est tout. Pour certains d'entre vous, c'est moi le crapaud. Okay. Ouais, des fois, tu prends un moment de formation encore. Je vais me faire couper, il va encore me parler de mon péché. Il va encore me dire que je dois changer ça. Il va encore me dire que c'est encore la même chose et tout. Bah, des fois, je suis le crapaud que tu dois avaler. Ok. La formation, bien entendu. Ton travail. Peut-être t'aimes pas ton travail. Peut-être tes collègues sont pas si inspirants que ça. Amen, Sidney. Peut-être que t'as clairement pas le job de tes rêves. Ok, clairement. Et devine quoi? Avale ton crapaud. C'est aussi simple que ça. C'est beaucoup de choses. Certains d'entre vous, c'est le sport. Ok, on n'aime pas faire le sport. On ne peut pas souffrir. Ok, on veut être confortable. On veut se sentir bien. Ok, c'est sûr que quand tu avales un crapaud, tu ne te sens pas très bien. Ok, sur le coup, c'est pas forcément très inspirant. Ok, mais la vérité, c'est que tu deviens plus fort en faisant ces choses-là. Oui. Peut-être pour certains aussi, c'est étudier la Bible. Okay. Pour beaucoup de gens, ouais, étudier la Bible, ça peut être comme un crapaud. C'est dire, oh non, ça je veux pas. Donne-moi ce que tu veux, mais ça, je veux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de négativité. Il y a beaucoup de religiosité aussi qui a blessé les gens et qui a affecté les gens véritablement. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi? Quand tu avales ton crapaud, il y a quelque chose de bon qui en ressort. Ok, t'inquiète pas, tu vas pas finir intoxiqué. Ça va vraiment t'aider à grandir, à être une meilleure personne. Yes. Pour certains d'entre vous, les crapauds, c'est les moments de qualité. Certains d'entre vous sont un peu trop religieux. C'est un peu genre, ouais, moi je suis chaud pour étudier la Bible. Partager ma foi, génial. Étudier la Bible, génial. Par contre, moment de qualité, non. Ça, non. Jouer à la console, non. Non, jeu de société, non. Aimer les gens, non. Par contre, étude biblique toute la journée, oui. Let's go. Let's go. Ok, donc on est tous différents. On a tous les crapauds différents, amen, à avaler, différents. Ok, amen, Mallory, Noah. Ah, mais vous savez quoi, j'étais pareil qu'eux. Moi, j'étais pareil qu'eux. J'arrivais dans le royaume, c'était genre de gars, étude biblique, étude biblique, étude biblique. Lever à 5h du matin, partager ma foi, etc. Et au final, ouais, moment de qualité, non. Je suis trop spirituel. Tu comprends? Moi, je suis pas le genre de personne qui fait des jeux. Je trouve que c'est quand même une perte de temps. Je suis pas le genre de personne qui écoute la musique. Tu vois, parce que je pense que c'est vraiment impur, tu vois, ces choses-là. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je marche sur l'eau, tu vois. Je suis en train de marcher sur l'eau. J'évite les balles, je ok. Et non, je t'ai pas aussi, j'étais religieux surtout. Okay. Donc, on a tous les crapauds différents, les amis, véritablement. Et bien sûr, ici, on va continuer à étudier Actes 10 et 11. Et en l'occurrence, on va parler de Pierre. Parce que Pierre a dû avaler son crapaud aussi. Et ça, si t'es un disciple, tu es un leader même, il y a des crapauds que tu dois avaler véritablement. Okay. Vous savez quoi? C'est même pas un crapaud qu'il a dû avaler, c'est un corbeau qu'il a dû avaler. Ok, on va voir ça ensemble. Acte 10, verset 1. C'est écrit, il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3h de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?»
L'ange lui dit, tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fait venir Simon, surnommé Pierre. Ok, donc ici on a Corneille. Okay. Corneille, c'est un leader. Okay. C'est quelqu'un, c'est un officier, donc il dirige une centurie. Donc littéralement, il dirigeait 80 soldats romains. Okay. Et il dirige aussi sa maison. Parce que non seulement lui, il craignait Dieu, mais également sa famille était en train de craindre Dieu. Donc on voit clairement qu'il était en train de diriger. C'était vraiment un leader. Il était un craignant Dieu, il était quelqu'un qui priait sans cesse. Il était quelqu'un qui était un homme généreux. D'accord? Il a lui dit qu'il était en train de donner son argent aux pauvres au final, d'aider les gens avec son argent. Quelqu'un qui a un bon travail. Il a même une conversation avec un ange. C'est écrit, ok? Il y a un ange qui est apparu, il a eu une conversation avec un ange. Et vous dire que malgré toutes ses qualités et son cœur, qui était incroyable, il avait quand même besoin d'être sauvé, il avait quand même besoin d'un disciple dans sa vie au final. Yes. Ouais, tu peux avoir le bon cœur, tu peux avoir toutes les qualités comme Corneille, mais on a besoin d'un disciple dans notre vie pour nous aider. Okay? Pour nous aider à être sauvés, si on n'est pas sauvé. Okay? Si tu es un disciple baptisé, amen, tu es sauvé. Le but c'est que tu restes sauvé, que tu puisses grandir et que tu puisses porter du fruit, véritablement. Regardez le verset 11. Là, on a deux protagonistes, bien sûr, on a Pierre et Corneille. Donc là, c'est Pierre. Donc Pierre, il a faim, ok. Donc verset 11, il a une vision qui apparaît pendant que le repas est en train d'être préparé. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, certainement pas Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé et d'impur. À nouveau pour la deuxième fois, la voix lui parla. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. Cela se produisit 3 fois. Et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Okay, donc il y a Pierre qui a cette vision, okay, il voit tous les animaux. Tous les animaux dans cette nappe sont en train de descendre. Et bien sûr, il y a un message ici. Il y a 2 messages que Dieu est en train de donner ici. Le premier message qu'il est en train de donner, c'est que tous les aliments sont purs. Il dit, tu peux tout manger. Okay. Et Pierre, il a un background juif, etc. Il est un disciple, mais il est encore vraiment religieux. Okay. Des fois, quand tu es religieux, tu cherches à être plus spirituel que Dieu. Okay. Dieu il est en train de dire, tu peux tout manger. Et Pierre dit, ah, certainement pas. Dieu, moi je suis pur. Moi, j'ai jamais rien mangé d'impur, etc. Et Dieu, il est obligé d'insister, en fait. 3 fois, la vision, elle apparaît pour dire clairement, non, en fait, ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. Donc, c'était tous les aliments. Amen, on peut manger tous les aliments. Okay. Tu veux manger de la viande le vendredi? Amen. Wow. Yes. Tu as le droit, ok. C'est aussi simple que ça. Et aussi, sauver les gens de toutes les nations. Parce qu'en fait, cette image de tous les animaux de la terre, en fait, vous allez le comprendre après, ça représentait les gens de toutes les nations. Pierre, on va voir qu'il était quand même raciste. Okay. Il est quelqu'un qui a lutté avec le racisme, et quelqu'un qui était vraiment beaucoup dans la religiosité. Et donc Dieu, il est en train de lui ouvrir les yeux pour lui dire, non, en fait, tous les gens de toutes les nations peuvent être sauvés véritablement. Yes. Et il est temps d'aller vers eux. Dieu, il est en train de guérir Pierre de sa religiosité, de son racisme et de sa négativité. Okay. Et je pense que vous connaissez mon histoire. J'étais raciste, les amis. J'étais raciste, j'allais qu'avec les gens comme moi. Véritablement, c'est-à-dire quoi? Les blancs, ok. Aujourd'hui, je suis marié avec une femme qui est incroyable, qui a des origines totalement différentes de moi, et je suis fier de ça, ok. C'est super inspirant. J'étais quelqu'un de religieux, ok. Avant d'être baptisé et après d'être baptisé, je suis resté religieux pendant un moment, ok. Donc le point, c'est quoi? On peut tous changer au final. Des fois, on est raciste envers les gens qui sont juste différents de nous. C'est pas forcément une question d'origine. Ouais. Mais j'ai une question de cette personne-là, elle s'habille comme moi, elle s'habille vraiment de façon trop différente de moi. Je ne vais pas construire une relation avec cette personne-là. Des fois, on est raciste, on regarde juste la culture, ok? Ou la tenue vestimentaire, ou toutes ces choses-là. C'est une forme de racisme aussi, véritablement. Et Pierre, il était clairement dans ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Au verset 22, on va lire au verset 22. C'est écrit. Ils répondirent. L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Okay, donc on a Pierre au final qui doit aller littéralement chez Corneille. Au verset... ici c'est intéressant, c'est quoi?
c'est que toute la nation des Juifs rendait un bon témoignage à Corneille, mais c'est pas pour autant qu'ils étaient en train de l'aimer. Okay, donc ils disaient, ouais, Corneille c'est un homme bien, Corneille c'est un homme pieux, etc. Mais reste à distance quand même. Okay, et malheureusement, il y a ça aussi. Des fois, on dit du bien des autres, okay, mais en fait, on ne s'investit pas véritablement dans la relation, et vraiment juste d'aimer cette personne-là, faire l'effort d'aimer même si cette personne est très différente de toi au final. J'ai la conviction vraiment que c'est l'amour qui va changer les choses. Okay, et quand je vois chacun d'entre nous ici, je me dis, bah on est tous différents, et quelque part on fait tous un effort pour s'aimer les uns les autres. D'accord? Et on doit continuer à faire ça pour continuer à faire des disciples. Si tu t'approches que des gens qui sont pareils que toi, bah ouais, c'est du racisme en fait, clairement. Donc il est temps de changer ça. Regardez le verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait, il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un être humain. Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. Ok, donc il y a Pierre, ok, il y a des Romains qui vont le chercher, ok, il y va. Et donc on voit que Corneille, il a invité toute sa famille et tous ses amis. Okay. Ça veut dire quoi les amis? On doit juste se repentir et avoir des invités. Okay. On doit avoir des invités. Regardez le cœur de Corneille ici. Corneille c'est, ok, il y a Pierre qui va prêcher la parole de Dieu. Ok, venez. Venez, venez tous. Venez mes amis, venez ma famille, etc. Et on doit avoir ce même cœur en fait. D'inviter les gens aux réunions du dimanche. D'inviter les gens au divo. D'inviter les gens aux discussions à thème. Et de leur donner l'opportunité d'entendre un message qui va changer leur vie véritablement. Ok, donc le défi pour la semaine prochaine, c'est qu'on ait chacun au moins 2 invités pour dimanche prochain. Okay, est-ce que c'est possible? C'est totalement possible. Oui. Avec la foi, c'est totalement possible. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, donc Pierre, il est ouvert, il dit voilà, j'avoue que normalement je suis raciste, mais Dieu m'a montré qu'en fait il ne faut pas être raciste. Et donc je veux aimer les gens qui sont différents de moi. Et en l'occurrence, je veux t'aimer, et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Mais vous savez, ce qui m'amuse, c'est qu'une corneille, c'est quoi? C'est un corbeau en fait. Okay, c'est le même mot, véritablement. Une corneille, c'est un corbeau, okay, c'est la même race au final. Donc c'est quoi? C'est un gros oiseau noir, en gros pour résumer, si vous ne connaissez pas. Et donc le corbeau, c'était un animal impur dans l'Ancien Testament, véritablement. C'était un des aliments que effectivement les Juifs ne pouvaient pas manger, parce que bah, voilà, c'était des choses dans le cadre de la loi de Moïse, qui effectivement faisaient que ces aliments-là ne pouvaient pas être mangés. Okay, donc, je trouve ça vraiment intéressant, parce que Dieu, quelque part, je trouve qu'il a aussi de l'humour. Okay, parce qu'il est en train de dire à Pierre, qui est un juif de chez juif, okay, qui est un religieux au final, et il est en train de dire, écoute, tu vas aller chez quelqu'un qui s'appelle Corbeau, okay, tu vas aller chez quelqu'un qui s'appelle Corneille, donc je sais que dans l'Ancien Testament c'est un animal impur et tout ça, mais c'est pas grave, tu vas quand même aller chez lui. Tu vas aller chez quelqu'un qui est un romain, c'est-à-dire un non-juif, okay, quelqu'un que vous considérez comme impur. Tu vas aller aussi chez quelqu'un qui est un envahisseur. Pourquoi? Parce que les Romains à cette époque-là, c'est eux qui étaient en train de coloniser Israël. Okay, donc littéralement un colon, le mec. Okay, et il a dit, c'est pas grave. Pierre, tu dois juste aimer ce gars-là. Tu dois aimer quelqu'un qui est tellement différent de toi au final. Et je pense que c'est là aussi où on doit avoir plus de foi. Le défi vraiment pour la semaine prochaine, c'est d'inviter quelqu'un qui est totalement différent de toi. Partage ta foi avec quelqu'un qui est totalement différent de toi, véritablement. Regardez au verset 34. C'est écrit, alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Verset 37. Non, 47 directement. 47. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Okay, et le verset 44 dit que Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Okay, donc on voit vraiment ici quoi? Que le cœur de Pierre, il a changé. Le cœur de Pierre, il a changé. Et ton cœur de Pierre, il peut changer aussi. Parce que des fois, on a un cœur de Pierre vis-à-vis de ce que Dieu nous demande de faire. On a un cœur dur. On a un cœur dur des fois vis-à-vis des gens qui sont dans notre vie, qui sont différents de nous. On a un cœur de Pierre. Et Dieu, il a changé le cœur de Pierre en un cœur de chair, ok, littéralement. Donc un cœur qui était humble.
Mais ça, c'était une question d'action en fait. Pierre, bien sûr, il a eu cette vision que Dieu lui a donnée. Il était perplexe, mais il a vraiment compris quand il s'est déplacé chez Corneille et qu'il a commencé à prêcher la parole. Et là, il a dit, ok, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Je reconnais que Dieu, il veut vraiment, il aime tout le monde et qu'il veut sauver tout le monde. Et à la fin, il dit, moi je suis qui en fait pour empêcher que Corneille et sa famille, ils soient sauvés. Et juste après, ils sont baptisés et à ce moment-là, ils sont pardonnés de leurs péchés et ils reçoivent le Saint-Esprit tout simplement. Donc, je pense qu'on peut avoir le même défi au final. De prêcher à des gens peut-être que de base on n'aime pas. Ok, mais à force de faire ce que tu n'aimes pas, tu vas finir par aimer. Il y a plein de choses que je n'aimais pas faire dans ma vie. Je me suis juste poussé à les faire. Je me dis, en fait, c'est cool. En fait, j'aime bien. En fait, il faut juste commencer quelque part. Hein, il faut juste commencer quelque part. Donc, Pierre a dû avaler son corbeau. Donc, en l'occurrence, il a dû avaler Corneille et sa famille. C'était un peu indigeste au début, mais ça a clairement porté du fruit au final. Et de la même manière, nous, on doit avaler notre crapaud. On doit avaler notre crapaud. Donc le défi, c'est quoi? Arrête d'attendre ce que tu n'aimes, arrête d'attendre la fin de la journée, ou la fin de la semaine, ou la fin des fois la fin de ma vie. Oh, à la fin de ma vie, j'étudierai la Bible. Ok, non. Arrête d'attendre en fait. Prends une décision maintenant. Peut-être que c'est quelque chose que tu n'aimes pas aujourd'hui, mais si tu le fais, tu vas aimer au final véritablement, et ça va changer ta vie. Fais ce que tu n'aimes pas d'abord. Tu commences ta journée, fais ce que tu n'aimes pas d'abord. Et sois libre ensuite, en fait. Véritablement. Tu sais, le problème des gens qui procrastinent, c'est quoi? Ils veulent d'abord le repos. Donc, d'abord, je me repose. D'abord, je me sens bien, etc. Je repousse mes responsabilités. Ensuite, j'ai une période où je me sens stressé. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai des trucs à faire et je ne les fais pas. Okay? Et ensuite, ils sont en train de faire leur travail, mais dans le stress. Pas dans un bon état d'esprit, véritablement. Donc, avale ton crapaud. Point numéro 2. Rapide comme un char. Rapide comme un char. Regardez en 2 Rois 9, verset 16. Vous allez comprendre pourquoi. Je fais une petite aparté. Ouais, je pense qu'on doit être plus rapide, les amis. Comme dit la chanson, do it faster. On doit faire les choses plus vite. Pas moins bien, mais avec un cœur plus rapide à changer au final. 2 Rois 9, verset 16. C'est écrit, puis Jéhu monta sur son char et partit pour Gisraël, car Joram y était alité, et Achazia, le roi de Juda, y était descendu pour le voir. La sentinelle postée sur la tour de Gisraël vit venir la troupe de Jéhu et annonça, je vois une troupe. Joram dit, prends un cavalier et envoie-le à leur rencontre pour demander si tout va bien. Le cavalier alla à la rencontre de Jéhu et demanda, voici ce que dit le roi, est-ce que tout va bien? Jéhu répondit, quelle importance pour toi? Passe derrière moi. La sentinelle annonça, le messager est allé jusqu'à eux, mais il ne revient pas. Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, voici ce que dit le roi, est-ce que tout va bien? Jéhu répondit, quelle importance pour toi? Passe derrière moi. La sentinelle annonça, il est allé jusqu'à eux mais il ne revient pas. Et la manière de conduire est comme celle de Jéhu, le petit-fils de Nimshi, c'est celle d'un fou, rapide comme un char. Donc voilà quoi, en fait, Jéhu, c'est quelqu'un, ça c'était un roi d'Israël, et c'était quelqu'un, il n'avait pas de temps à perdre en fait. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas, ça va? Est-ce que ça va mon frère? Oui, ça va, et toi, comment tu te sens? Non, non, en fait, on a des choses à faire. On a des choses à faire, on doit être focalisé véritablement. Jéhu était focalisé sur le fait de diriger. Ok? Donc il était sur son char comme ça, il était à fond, il était déterminé. Je dis, c'est un fou le gars. Il est déterminé, il va faire tout ce qu'il faut faire, en fait, et il va suivre la volonté de Dieu. On doit être comme ça. Déjà, on doit être une église plus folle. On doit être une église plus folle. Une église plus audacieuse. Une église plus... Noah, tu dois être plus fou, frérot. Oui. Tu dois être beaucoup plus fou. Okay? Il n'est pas le seul. Je dois être plus fou, les amis. On doit être tous plus audacieux et plus libres, véritablement. Vous savez pourquoi? Parce que le message de la croix, c'est une folie. Le message de la croix, c'est une folie. On est fou à cause de Jésus. Ce qu'on est en train de faire, c'est fou, les amis. Ok? C'est pas un truc qui est logique d'un point de vue humain. Qu'est-ce que je ferais si j'étais logique d'un point de vue humain? Bah, je serais soit dans mon lit, soit en train de courir dehors. Peut-être c'est ce que je ferais au final. Peut-être vous auriez eu une autre logique. Mais au final, on ne serait pas là si on était ici selon la logique, véritablement. Donc, on a besoin, c'est une question de foi au final, c'est pas une question de raisonnement. On n'a pas tout le temps à perdre, les amis. Je ne vous dis pas qu'on doit être dans la précipitation, qu'on doit être tout stressé, machin, c'est pas ça le cœur. Mais on n'a pas de temps à perdre. On doit être plus efficace, plus discipliné.
d'avoir une meilleure gestion du temps et surtout arrêter de procrastiner. D'arrêter de procrastiner. On doit être focalisé véritablement. Yes. Et bien sûr, en acte 11, il est aussi question d'un char. Acte 11, verset 19. Vas-y. C'est écrit, ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution, survenus après la mort d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais il annonçait la parole qu'aux Juifs. Ok, donc on trouve encore ça. Acte 10, Pierre, il a été guéri de son racisme. Il faut savoir que la plupart des disciples juifs, en fait, ne partageaient leur foi qu'aux Juifs. Ok, parce qu'ils avaient encore ce truc de l'ancienne alliance, dire en fait, non, c'est les gens différents, c'est les gens qui sont impurs, etc. Il ne faut pas aller vers eux, et Dieu veut sauver que les Juifs. Et donc, on voit ici que les disciples juifs, ils ont gardé la même habitude. Okay, ils sont en train de partager leur foi avec les gens seulement comme eux. Et au verset 20, cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche, et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Non. La main du Seigneur était avec eux. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Ils ont changé leur cœur. Ok. Presque. Ok, exact. Ils ont commencé à partager avec les gens différents d'eux, en fait. Yes. Okay, et dès qu'ils ont commencé à partager avec les gens différents eux, donc effectivement ils ont changé leur cœur, ils ont ressenti, il a lui dit que déjà il y a beaucoup de gens qui se sont convertis, et que la main du Seigneur était avec eux. Oui. Donc bien sûr je ne vais pas vous parler des églises communautaires, où que tu vois que les gens d'une seule origine, ou d'une seule culture, etc. Parce que ça c'est vraiment raciste, mais je ne vais pas trop insister dessus. Et ici on voit effectivement que certains disciples juifs commencent à prêcher aux non-juifs à Antioche de Syrie. Il faut savoir que Antioche de Syrie, c'est la première église implantée en dehors de Jérusalem et à dominante non juive. Okay, donc la première église, bien sûr, implantée c'était Jérusalem, et la plupart des disciples, c'était des juifs au final. D'accord, notamment avec, en acte 2, on a les 3000, etc. Mais la particularité de l'église d'Antioche, donc finalement qui est la deuxième église implantée, c'est que c'est une église, non il y a eu Samarie aussi avant, mais en tout cas, en acte 11, ici on a clairement Antioche, c'est une église à grande dominante non juive. Vous savez ce que ça veut dire Antioche? Ça veut dire rapide comme un char. Okay. Antioche, ça veut dire rapide comme un char véritablement. Okay. Et c'est comme ça qu'on doit être focalisé si on veut évangéliser Bruxelles. C'est pas le moment de prendre ton temps. Vous êtes un peu en mode paresseux comme ça. Vous connaissez les paresseux, les animaux comme ça? Ils sont super lents comme ça. Ils avancent à 0,6 km/h les paresseux. Donc, des fois c'est, ok, tu dois faire ça aujourd'hui. Arrêtez d'être comme ça en fait. Ok? En fait, des fois t'aimes bien prendre ton temps. T'aimes bien prendre ton temps dans ton péché. Comme ça, t'aimes bien patienter. Tu vois, ça va, j'ai le temps. Non, il n'y a pas le temps en fait. Okay? Dieu nous donne du temps bien sûr. Mais à force de te dire qu'on a tout le temps, à la fin tu perds le temps. Véritablement. Donc c'est aussi comprendre que le temps il est précieux. C'est pour ça que dans notre évangélisation, dans le fait de faire les disciples, dans nos défis personnels aussi, on doit être rapide comme un char en fait. On n'a pas de temps à perdre. Notre évangélisation elle doit être agressive. Pas agressif avec les gens, ok? C'est pas genre, oh viens là toi, viens étudier la Bible maintenant. Non, c'est pas ça, ok? Mais agressif, on doit être là, on doit partager. En fait, on doit être focalisé là-dessus. Et pas parce qu'on veut suivre une règle, mais parce qu'on veut vraiment aimer les gens. C'est l'amour de Jésus qui nous pousse en fait. Qu'est-ce qui doit nous rendre agressifs dans notre évangélisation? C'est l'amour. C'est de se dire vraiment que, en fait, à un stade, toi, tu n'étais pas un disciple. Un jour, quelqu'un est venu partager sa foi avec toi, tu as étudié la Bible et ta vie, elle a complètement changé. Yes. Ok? Et donc, le point, c'est de ne pas être égoïste. Et d'être vraiment motivé par cet amour qui va impacter les personnes autour de toi. On ne doit pas être confortable dans le fait de ne pas baptiser. Je pense que ça peut être un piège au bout d'un moment. On se dit, oh, ça va, on est bien, on est confortable. Si on est confortable et qu'il n'y a pas de fruits, c'est un problème. D'accord? Je pense que chacun d'entre vous, vous avez grandi, c'est clair, en termes de cœur, sur le plan personnel, etc. Et donc le fruit logique de ça, ça devrait être d'avoir les invités, les études bibliques et des gens qu'on va baptiser véritablement. Ok, j'ai la conviction vraiment que le prochain baptême, je ne sais pas qui ce sera, ok? Peut-être Juliana? Amen, j'ai la foi, c'est ça. J'ai la foi que le prochain baptême, c'est sûr qu'il va remettre une dynamique encore plus positive dans l'église. C'est évident.
J'ai hâte de voir qui sera le prochain baptême. J'ai hâte de voir qui sera le prochain baptême véritablement. Donc c'est aussi simple que ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On continue au verset 22. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Donc ici, ce qu'on voit tout simplement, c'est qu'il y a de plus en plus de conversions, et ils sont en train d'envoyer Barnabas, d'accord, qui est un évangéliste au final, de l'église de Jérusalem à Antioche, et il est là-bas en fait pour reprendre le lead de l'église véritablement. Amen, je prie pour un évangéliste ici à Bruxelles. Okay, un autre évangéliste que moi, bien entendu, et quelqu'un qui est prêt, qui a le cœur pour diriger une église. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit juste qu'il se réjouit de la grâce de Dieu. Okay. Est-ce que tu es réjoui quand tu vois quelqu'un qui est en train d'étudier la Bible? Quand tu vois quelqu'un qui est en train de changer? Quand tu vois quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui vient à une discussion à table, c'est juste vrai te réjouir véritablement. Et la joie, elle est contagieuse, les amis. Véritablement. Regardez au verset 26, c'est écrit pendant une année, quand il l'eut trouvé, non 25 pardon, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Okay. Donc on voit ici que pendant une année, Saul et Barnabas, ils restent dans l'église d'Antioche pour enseigner et encourager. Tu sais pourquoi tu es là? Tu es là pour enseigner et encourager. Véritablement. On est là pour s'enseigner les uns les autres et s'encourager les uns les autres véritablement. Et vraiment, ce point d'être rapide comme un chat, je veux qu'on soit focalisé et il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Okay. Arrêtons de prendre notre temps. Arrêtons de procrastiner les défis. Arrêtons de procrastiner notre évangélisation. Arrêtons de procrastiner les défis qu'on reçoit dans la formation. C'est quelque chose, on doit vraiment avoir un cœur d'être prioritaire au final, véritablement. De ne pas être comme les paresseux, mais d'être rapide comme un char. Les courses de chars dans l'Antiquité, c'était des courses qui étaient assez rapides et assez sport. Okay. Donc c'était des courses de 8 minutes. Et les chars, en fait, ils faisaient en moyenne 35 km à l'heure. Ce qui était déjà énorme à l'époque, s'il n'y avait pas de moteur, etc. C'était juste des chevaux. Mais en ligne droite, ça pouvait aller jusqu'à 72 km à l'heure. Okay, donc ça allait super vite quand même. Et donc les chevaux qui étaient utilisés, c'était des étalons, c'était des chevaux qui étaient super robustes et endurants. Et bien sûr, l'invention du char de guerre a constitué un tournant considérable dans l'histoire militaire. Donc ce qui se passe, c'est que en gros, les peuples qui avaient des chars, ils avaient un avantage stratégique militaire sur les autres au final. Les autres n'avaient pas de chars en fait, donc c'était pas aussi rapide, effectivement. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est que des escadrilles entières de chars permettaient de faire des offensives foudroyantes sur tous les terrains. Donc il y avait des archers sur les chars, ils arrivaient, ils décochaient des flèches, et ensuite ils repartaient. D'accord. Et donc comme l'infanterie était trop lente, ils ne pouvaient pas les rattraper. D'accord. Et ça avait aussi ce côté psychologique. Parce que quand tu voyais beaucoup de chars qui étaient en train d'arriver, tu avais le bruit, tu avais la poussière, etc. Et donc ça faisait peur. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu entendais un grand bruit, tu voyais un nuage de poussière, un nuage de fumée. Et des fois, juste les armées en face, ils fuyaient juste parce que ils voyaient les chars arriver au loin au final. Ok, vous savez quoi? C'est comme ça qu'on doit être. C'est comme ça qu'on doit être. Parce que c'est une bataille qui est psychologique, déjà d'une. C'est pas une bataille physique qu'on est en train de mener, c'est une bataille qui est psychologique véritablement. Okay. On doit faire du bruit, les amis. Amen. On doit faire du bruit. Du bruit. Quand tu es en train de chanter, de faire du bruit. Okay. Quand on est en train de prêcher la parole, de faire du bruit. Okay. Quand tu es en train d'aimer les gens, ça doit faire du bruit. Okay. On doit t'entendre véritablement. On voit qu'il y a des disciples totalement engagés ici à Bruxelles. Regardez le verset 26, je l'ai déjà vu, je crois. Enfin, la fin du verset 26. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Okay, donc vous connaissez bien cette écriture. C'est la première fois que le mot chrétien il est utilisé. Première fois. Et c'était utilisé par les habitants d'Antioche pour désigner les disciples au final. Donc un disciple, c'est quoi? Disciple en grec, ça veut dire élève, étudiant. Okay. Donc chacun d'entre nous, on est un disciple, on est en train d'apprendre. Okay. On est toujours dans une position d'humilité au final, d'apprentissage, véritablement. Jusqu'au jour où on peut commencer à aider davantage de personnes et porter du fruit. Je dirais qu'on a un peu ce double rôle, au final. Parce qu'on a forcément un rôle où on doit enseigner les autres, leur apprendre, les aider à grandir dans les défis de leur vie. Mais de l'autre côté, on doit rester dans une position d'humilité et de continuer à vouloir apprendre et de continuer à vouloir grandir.
Donc c'est vraiment dans les deux sens, les amis. Et chrétien, ça veut dire petit Christ. D'accord? Donc, ils voyaient les disciples. Ils disaient, mais ils sont comme Jésus, en fait. Et malheureusement, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui se disent comme chrétiens, mais ils ne sont pas du tout comme Jésus. Pas du tout comme Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas les disciples. C'est aussi simple que ça. Donc, on a un devoir, les amis, de refléter Jésus. Pas de parler de Jésus, mais de refléter Jésus. Véritablement. Bien sûr, à un certain stade, tu dois parler de Jésus, parce que faut étudier la Bible, etc. Okay. Comprenez bien mes mots. Oui. Mais aujourd'hui, les gens, ils veulent voir Jésus en nous. C'est ça qui est le plus important. En fait, ils ont vu Jésus à travers les disciples. Ils ont dit, ok, petit Christ, chrétien. Donc c'est le fait de les voir, au final. Est-ce que quand les gens te voient, ils peuvent te dire, oh, toi, t'es un disciple? Est-ce que quand les gens te voient, ils peuvent dire, lui, c'est un chrétien? Ou est-ce que tu as forcément besoin d'ouvrir ta Bible pour qu'ils comprennent que tu es un chrétien? Ok? Donc, pourquoi je vous dis ça? Ça doit se voir beaucoup plus sur notre comportement, en fait. Ça doit se voir beaucoup plus sur notre exemple. Ça doit se voir beaucoup plus sur notre fruit, au final. C'est simple. Si tu veux être un chrétien, tu dois être un disciple. Ou rien, en fait. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, on le sait, mais comme ils ne sont pas les disciples, ça veut dire quoi? Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens, en fait, bibliquement. Okay? Donc il est temps de ramener le vrai standard de la Bible. Le défi, il est simple. Tu dois être rapide pour faire ce qui est juste. C'est pas le temps de prendre ta petite tisane tranquille comme ça. Non, tu dois être rapide pour faire ce qui est juste, véritablement. Et tu dois être lent pour pécher. Des fois, on est rapide à pécher, on est lent pour faire ce qui est juste. On doit être rapide pour faire ce qui est juste et on doit être lent pour faire le mal au final. Donc, quels les objectifs de cette année? 30 disciples. 30 disciples d'ici la fin de l'année. Vous savez, c'est quoi la clé? On doit être une église inspirée, disciplinée, évangélistique. Chacun d'entre nous, on doit manger un crapaud au petit déjeuner. Ok? Simple. Parfait. 30 disciples. Collecte spéciale. Let's go. C'est quand la date, frérot? 15 juin. 15 juin, let's go. Ok, 2 restaurations cette année. Okay, j'ai la foi qu'on peut restaurer 2 personnes cette année. Ok, 2 personnes qui sont tombées de la foi peuvent être restaurées et on prie pour eux véritablement. J'ai la foi qu'on peut baptiser 2 musiciens cette année. Ok, ça peut être quelqu'un qui maîtrise un instrument, ou quelqu'un qui chante très bien, etc. Ou quelqu'un qui est en école de musique. J'ai la foi qu'on peut avoir 3 nouvelles discus cette année. Ok, let's go. Il faudra trouver un nom d'ailleurs pour la discu campus. Parce qu'il n'y en a pas. Ok, donc 3 nouvelles discus. 4 disciples en sortie cette année. Okay. En plus de Johan. Okay. Il a ouvert la voie. Okay. Il a ouvert la voie, le chemin. Maintenant, il faut imiter sa foi véritablement. Parfait. 4 disciples en sortie cette année. Donc c'est simple, les amis. Faisons-le. Soyons rapides comme des chats et à Dieu soit toute la gloire.